Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 2 heures de news, pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Le cumul des cas est de 332. Est-ce que les autorités sanitaires en République démocratique du Congo ont réellement pris la mesure de cette pandémie? Autre sujet à débattre ce soir, qu'est-ce qui reste encore de la coalition FCC-CACH? Les derniers congrès avait une mission de destituer le président Félix Tshisekedi. Voilà les deux sujets de ce soir. Et comme invité, nous avons la joie et le plaisir de recevoir pour vous Dieudonné Mwenze. Il est cadre du PPRD, membre du Conseil national de cette formation politique et puis communicateur du FCC. Dieudonné Mwenze, merci d'avoir répondu à notre invitation dans ce contexte difficile. Merci d'être là. Merci, M. Martin, et merci pour l'invitation. Voilà, le monde est secoué par cette pandémie du coronavirus. La RDC n'est pas épargnée. Je le dis à l'entame de cette antenne, nous sommes à 330 cas. Ça commence à inquiéter plus d'une personne. Dieudonné Mwenze, est-ce que vous avez l'impression que les autorités de notre pays ont pris la mesure de la chose? Monsieur Martin, la question que vous posez est tellement fondamentale, mais je voudrais peut-être profiter de votre occasion pour adresser un message de condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs pendant cette période de pandémie dans le pays. Je pense beaucoup plus particulièrement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été personnellement frappé et qui a perdu le chef de sa maison civile, de surcroît son oncle paternel. Et les condoléances vont également aux membres de sa famille, mais aussi la compassion que j'exprime par rapport à cette catastrophe naturelle qui a secoué l'est du pays et même un peu le sud, aussi le Maniema. Et je pense au Sud Kivu en général et à Ouvira en particulier, Oui. et à la province du Holomami avec Malembankulu, territoire de Bukama, mais aussi à la province de Tanganyika avec le territoire de Kabalo. Et je termine par la province de Maniema, qui a été également frappée par les inondations. Ça fait trop de problèmes pour un seul pays. Oui, ça fait beaucoup de problèmes pour un seul pays. Comprenez que nous sommes un pays au centre du continent, mais avec des dimensions également continentales, ce qui fait que nous avons beaucoup de défis à la fois à relever, et ce qui n'est pas facile, mais je crois que ce qui est important, c'est la volonté politique. Et si les dirigeants de ce pays expriment leur volonté de pouvoir faire face à toutes ces contraintes de la vie sociale et même à tous ces défis à relever, je crois qu'il ne sera pas impossible que nous puissions arriver au bout. Alors, pour ce qui concerne la pandémie actuelle, il est vrai que lorsque vous suivez l'évolution des statistiques, ça inquiète. Vous me demandez si les autorités actuelles font tout pour pouvoir endiguer ce fléau. Je crois que les efforts sont là. Les efforts sont là, nous le voyons. Bon, vous savez, il s'agit d'une pandémie qui a surpris pratiquement tout le monde et à travers le monde d'ailleurs. Mais le Congo également, avec toutes ces difficultés, a été surpris. Mais nous constatons que des efforts sont en train d'être engagés. Peut-être que ce n'est pas encore suffisant, mais nous pensons qu'il faut encore faire plus pour pouvoir réellement contrer cette pandémie. C'est pour cela que, par exemple, chez nous, au FCC, cette plateforme qui est dans cette coalition gouvernementale avec le CACH, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas passer tout le temps à parler simplement politique. Il faut qu'à un certain moment, nous puissions parler aussi du social et de la vie des Congolais. C'est pour cela que nous avions fait des propositions, apparemment 10 propositions. On peut connaître ces propositions. Oui, je crois que vous aviez suivi ça dans les réseaux sociaux sur le net. Ça a été rendu public, vous êtes de la presse. Nous avions fait 10 propositions au gouvernement de la République pour permettre à ce que nous puissions combattre le coronavirus. La première proposition, c'est que nous avions demandé au gouvernement d'améliorer la stratégie de communication et de sensibilisation de la population en apportant une clarté nécessaire sur la réalité et la gravité de l'épidémie, qui est aujourd'hui reconnue par l'OMS comme une pandémie. Deuxième proposition, nous avions demandé que l'on puisse faire tout pour vaincre les réticences de l'opinion publique sur la problématique du confinement à travers un éclairage sur les motivations
les bien fondés et l'objectif du confinement, y compris l'alternative à celui-ci. Ça, c'était un deuxième point, mais nous avons également fait un troisième point pour demander à ce qu'il soit assuré la montée en puissance des tests à faire par jour et multiplier les laboratoires pour le diagnostic. Qu'est-ce qui est mieux pour vous, les tests obligatoires pour tout le monde? Oui, je vais revenir avec quelques commentaires simplement sur quelques points, puisque nous n'avons pas assez suffisamment de temps de pouvoir décortiquer toutes les 10 propositions. Et le quatrième point, c'est que nous avions demandé que l'on puisse garantir une prise en charge effective et efficace en cas de développement de maladies pour les Congolais. Et aussi prévoir la possibilité de recrutement des volontaires, c'est-à-dire des personnels sanitaires qui sont volontaires. Et le sixième point, nous avions demandé de faire une protection et de la motivation du personnel engagé dans la lutte contre la pandémie, faire ça vraiment comme une priorité. Et le septième point, c'est-à-dire que nous avions demandé à ce qu'il puisse y avoir une synergie dans cette manière de travailler entre le gouvernement et l'équipe des ripostes, mais tout en laissant l'initiative pilotée par le chef de l'État, le président de la République, mais aussi la nécessité de créer une sorte de concertation verticale et horizontale avec toutes les structures, mais en permettant à ce que chacun puisse jouer son rôle au lieu de se borner à une sorte de bureaucratie qui devient généralement lourde. Et dans le même ordre d'idée, nous avons pensé à ce qu'il puisse y avoir une sorte de décentralisation des activités opérationnelles du secrétariat technique des ripostes contre la pandémie, au lieu de se laisser simplement au niveau de Kinshasa comme au niveau du pouvoir central, mais on peut aller jusqu'en province pour que le même combat qui s'est fait au niveau du pouvoir central puisse se faire aussi au niveau des pouvoirs provinciaux. Mais le huitième point, c'est que nous avions demandé à ce que l'on puisse éviter toute tentative de gérer la crise sous la pression de l'opinion populaire, mais aussi d'éviter de politiser cette lutte contre la pandémie. Je crois que vous aviez suivi, à un certain moment, les gens avaient tendance à vouloir politiser ce débat, ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas de Lamouka, il n'y a pas de FCC. Non, il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de Lamouka, il n'y a pas de société civile tendance telle ou tendance telle. Je crois qu'il n'y a pas de confession religieuse tendance telle ou tendance telle. Nous sommes tous Congolais et nous sommes concernés par cette lutte et je crois que nous sommes tous exposés. À tout moment, ça peut frapper n'importe qui. Tout à fait. Le neuvième point qui est l'avant-dernier, c'est que nous avions demandé à ce que l'on puisse préparer en conséquence les éléments de la police qui interviennent. Je crois qu'en venant, moi je les ai vus sur la route en train d'intervenir. Dans ce sens que dans le cas échéant, et même avec des forces de la défense nationale, qu'ils soient engagés dans cette lutte contre la pandémie. Et le dernier point, c'est que nous avions demandé à ce qu'il puisse y avoir un encadrement nécessaire des mesures économiques qui ont été prises pour qu'elles atteignent effectivement leur objectif. Je crois qu'aujourd'hui, ici, la pandémie n'est pas simplement sociale et sanitaire, mais c'est aussi économique, puisque l'impact est aussi économique. Et je crois que même ici, dans votre maison, vous ne travaillez plus comme avant. Nous voyons qu'il y a des familles qui aujourd'hui sont pratiquement frappées par ce qu'on peut appeler entre guillemets une forme déguisée de chômage. Donc il faudra que l'on pense à tout ça, qu'on pense aux entreprises qui ne tournent plus normalement. Et ça, c'est le devoir du pouvoir public. Alors je crois que c'est un peu ça les 10 points que nous avions pu développer à notre niveau. Et nous avions pensé que nous devions faire ça comme proposition au gouvernement de la République. D'ailleurs, j'en profite pour vous laisser un exemplaire. Parce que je sais qu'à tout moment, vous pouvez toujours avoir besoin de vulgariser ces propositions importantes de notre famille politique. Alors, qui ne se limitent simplement au débat politique. Je repose ma question. Qu'est-ce qui est mieux? Il faut un dépistage pour tout le monde? Je crois que c'est pour cela que, par exemple, au troisième point de nos propositions, nous avions dit qu'il faut assurer la montée en puissance des tests à faire par jour et multiplier les laboratoires pour le diagnostic. Je crois que nous avions pensé à cela. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, il est vrai, lorsque vous comparez nos statistiques internes par rapport à ce qui s'est fait ailleurs, par exemple en Europe, dans les pays asiatiques et même en Amérique, on a l'impression que nous avons très peu de cas chez nous. Vous aviez avancé en début de cette émission les chiffres de 332, mais lorsque vous faites un diagnostic qui est nécessaire, qui est pratiquement... Les nombres risquent d'être importants. Je crois que le nombre risque d'être important, puisque aujourd'hui, on se limite à ceux qui ont été diagnostiqués par l'INRB,
Mais l'INRB, qui n'est qu'à Kinshasa, qui n'est pas en province, ne connaît pas nécessairement les cas qui sont en province. Et en province, la lutte se fait comment? Je crois que ça ne se fait pas de la manière convenable. Et aujourd'hui, lorsque l'on a décidé de confiner la Gombe, j'ai suivi les informations aujourd'hui, on est arrivé, je crois, à une trentaine de cas simplement. Et le dépistage s'est fait sur à peu près 500 personnes. Mais je crois que c'est trop peu. Et aujourd'hui, lorsque vous analysez les statistiques données par l'INRB, je crois que c'est une centaine ou 150 tests qu'ils font par jour. Je crois que c'est encore très peu, puisque lorsque vous voyez la population à Kinshasa, nous sommes au-delà des 10 millions, pour pouvoir diagnostiquer convenablement les Kinois et les Congolais. Je crois qu'il fallait que l'on aille à des milliers de tests à opérer par jour pour que ce diagnostic soit efficace et que nous puissions avoir des statistiques fiables qui reflètent réellement les menaces de cette pandémie. Alors, Dieudonné Mwenze, il y a quelques semaines, on aurait dû confiner tout Kinshasa. Les autorités n'ont pas suivi cette voie. Dans un passé récent ici, les comités de riposte a proposé qu'on puisse confiner les communes d'Engali, Maïki, Tambo. Les autorités n'ont pas donné leur quitus. Est-ce que vous avez comme l'impression que les autorités jouent un peu avec le feu? Non, je crois qu'au niveau du PPRD, elles doivent suivre les avis FCC, techniques des comités de riposte. Au niveau de mon parti politique, le PPRD, comme au niveau du FCC, je crois que nous sommes dans le sens de constater que les choses ne se font pas de manière qu'il faut nécessairement. Lorsque vous parcourez nos mesures ou nos propositions que nous avions faites par rapport à cette lutte, je crois que c'est au point 8, nous avions dit qu'il faut éviter toute tentative de gérer la crise sous la pression de l'opinion populaire. Et il faut éviter de politiser le processus. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens voudraient prendre des mesures populaires. Je crois qu'à un certain moment, lorsque l'on est devant les grands mots, il faut aussi des grands remèdes. Tout à fait. Et la pandémie actuelle n'a comme solution aujourd'hui à travers le monde, puisque nous n'avons pas un médicament qui est connu de manière efficace et reconnu par l'OMS aujourd'hui, à part la chloroquine, à part la zithromycine dont on parle tant. Mais le médicament, la procédure la plus efficace aujourd'hui, c'est le confinement. Mais nous sommes dans ce pays où nous constatons qu'à un certain moment, on ne prend pas de mesures pour réellement sauver la vie des Congolais. Ailleurs, lorsque vous voyez en Europe, aux États-Unis ou dans les pays asiatiques, ils ont fait le confinement et ça n'a pas apporté simplement du bonheur. Le confinement a aussi son revers de la médaille, s'il faut dire ça comme ça, son côté négatif. Mais on comprend que c'est ça le prix qu'il faut payer pour pouvoir endiguer ce fléau. Puisque si on ne le fait pas, effectivement, on expose tous les Congolais à pouvoir être contaminés, et puisqu'on a évité de prendre des mesures impopulaires, et in fine, nous constatons comment? Nous allons constater que nous allons avoir beaucoup de malades dans le pays, et ça va être difficile avec ce que nous avons aujourd'hui comme structure sanitaire. Et je pense que lorsque vous suivez l'équipe des ripostes, lorsque vous suivez le task force qui est à la présidence, vous suivez le gouvernement en soi, il y a un peu quelque part une sorte de dysfonctionnement. Rappelez-vous que lorsque l'on a parlé du confinement de la Gombe, et je crois qu'à un certain moment, les gens n'ont pas parlé un même langage. Et vers la fin ici, puisqu'en principe, ça devait se terminer depuis ce jour lundi, mais on a parlé d'autres mesures qu'il fallait prendre pour renforcer la protection des Congolais. Bon, au niveau de l'équipe des ripostes où nous trouvons les techniciens, ils ont parlé d'autres quartiers, ils ont parlé d'autres communes, mais finalement, quand ça arrive au niveau du gouvernement, on dit niet, on reste toujours au niveau de la Gombe, on laisse tout le monde libre, et nous pensons que ce sont des mesures qui tendent à une certaine légèreté et qui risquent d'exposer les Congolais. Je comprends la difficulté du gouvernement de pouvoir aller dans le sens de l'équipe des ripostes, puisqu'en principe, comme ça s'est passé à travers le monde, lorsque vous prenez ce genre de mesures qui sont pratiquement contraignantes et qui privent les Congolais de leur substance pour vivre, il faut accompagner ces mesures par d'autres mesures à caractère social. Et c'est là où il y a un problème, puisque depuis qu'on a parlé de la gratuité de fourniture d'eau et d'électricité à partir du mois d'avril, mais le confinement n'a pas commencé à partir du mois d'avril, c'est depuis le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a fait pour le mois de mars? Et aujourd'hui, fournir une gratuité d'eau et d'électricité. Mais est-ce qu'on ne prend que de l'eau pour vivre?
Est-ce qu'on a que besoin de l'électricité pour vivre? Je crois que les gens ont aussi beaucoup besoin d'autres mesures qui permettent à ce que l'on puisse voir un peu ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, vous constatez que sur la rue, il y a un jour prévu, à des heures prévues, où chacun passe et prend une petite ration pour compléter à ce qu'il peut avoir au niveau de sa maison. Mais aujourd'hui, au Congo, on se limite à la gratuité des factures d'eau et d'électricité, mais on ne donne rien aux Congolais. C'est pour cela qu'il y a cette hésitation à pouvoir prendre des mesures dures, des confinements, pour permettre à ce que les Congolais soient protégés. Et je crois que ça, c'est une légèreté. Il faut éviter ça. Il faut que le gouvernement puisse mettre les moyens en place pour que, en même moment, on prend des mesures sévères pour pouvoir confiner les Congolais et les Quinois, mais en même moment, on les assiste socialement pour permettre à ce que l'on puisse soulager leur misère, puisque les moments sont pratiquement difficiles. Alors, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Chez nos amis sénégalais, par exemple, il y a moins de décès. Est-ce qu'il y a honte à leur demander qu'est-ce que vous faites pour... Oui, je crois qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, et ça, c'est la question que tout le monde se pose, d'ailleurs, dans les échanges de tous les jours. Les gens se demandent, mais pourquoi nous avons très peu de cas par rapport d'abord aux Sénégalais, mais nous avons un taux de létalité très élevé. Et dernièrement, c'était environ 10%. Aujourd'hui, on parle, je crois, d'à peu près 25 morts. Sur un nombre de 300 quelques, nous sommes pratiquement autour de 8%, mais c'est déjà beaucoup, puisqu'ailleurs, vous avez plus de 600 cas, mais avec 2 morts, par exemple, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud et un peu ailleurs. Nous comprenons que nous avons d'abord nos difficultés de par nos infrastructures sanitaires. Oui, nous sommes d'accord, mais nous disons aussi que est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hésitation dans la prise en charge de ceux qui sont réellement malades? Et je crois que nous l'avons dit dans un point ici dans nos propositions, où nous avions dit il faut que l'on pense à la prise en charge réelle et convenable, efficace pour ceux qui sont concernés par cette maladie. Vous avez suivi dernièrement, je crois que ce n'est un secret pour personne, vous êtes des médias, nos compatriotes qui étaient internés à l'hôpital cinquantenaire, à un certain moment, ont créé des tollés. Ils se sont dit, ils ne sont pas pris en charge suffisamment. D'autres ont même menacé de sortir de l'hôpital. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays qui se respecte. Et je crois que la prise en charge doit être convenable avec les moyens qui sont à notre disposition. Et à travers le monde, il a été démontré qu'à défaut d'un médicament efficace contre cette pandémie, on utilise en attendant la chloroquine, on utilise en attendant l'azithromycine. Mais lorsque l'on propose la chloroquine, je prends le cas de l'ancienne première dame, Mama Olive, l'épouse de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, bon, les gens ont dit quoi? Les gens ont fait des propositions contraires, les gens ont fondé tout ce qu'il fallait dire autour de ces dons, et nous n'avons pas compris pourquoi on voulait politiser cette question éminemment sociale. Et il n'y a pas simplement ça. Rappelez-vous également que lorsque la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a proposé que des masques soient fabriqués même localement, compte tenu de nos réalités socio-économiques, que l'on puisse doter à tout le monde, même les masques campagne. Nous les avons vus en Europe, et puisque ça a été vu en Europe, les gens ont adopté ça directement ici, et ils ont oublié que l'initiative était venue de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut éviter pour que nous soyons efficaces dans cette élite, au lieu de pouvoir politiser toutes ces questions, au lieu de ne pas vouloir prendre en charge convenablement ceux qui sont aujourd'hui malades, frappés par cette pandémie. Alors, une dernière question par rapport à cette pandémie du coronavirus. Le gouvernement a pris la résolution de proroger l'état d'urgence. Est-ce qu'il faudra encore passer au Parlement pour avaliser tout ça? La polémique revient encore du Dieudonné Mwenze. Oui, je crois que là, nous revenons à une polémique qui pratiquement n'est pas justifiée. Nous l'avons dit à son temps, lorsqu'il y a eu la sortie de cette ordonnance présidentielle, je crois du 24 mars, avec la suite de tout ce qu'il y a eu comme polémique, nous avons dit que ça ne servait à rien de faire un juridisme inutile. Ça ne servait à rien de plonger les institutions dans une sorte de crise. Il faut comprendre qu'au-delà du fonctionnement normal, qui pratiquement peut se justifier politiquement, mais nous avons aussi un aspect social et un aspect sanitaire qu'il faut pouvoir préserver. Et cet aspect fait qu'aujourd'hui, nous devons savoir que nous n'avons pas simplement la politique en face, mais nous avons aussi les conditions sociales et la santé des Congolais qui est menacée. Et je n'ai pas compris pourquoi il y a eu cette polémique, puisqu'en principe, la Constitution est claire à ce sujet. À l'article 85, il est exigé
au chef de l'État de pouvoir consulter les deux présidents de deux chambres du Parlement avec le chef du gouvernement, le Premier ministre, et après consultation, il avait la possibilité de pouvoir promulguer cette ordonnance sur l'état d'urgence sanitaire. Mais lorsque vous lisez l'article 119 de la même Constitution, il y a un complément à cela, puisque l'article 119 donne la possibilité au Parlement réunis en congrès de pouvoir donner l'autorisation au chef de l'État. Puisqu'en principe, lorsque l'on parle de cette question, je sais qu'il s'agit d'une question à la fois politique et à la fois sanitaire, mais la politique a tendance à pouvoir supplanter l'aspect sanitaire. Et les gens ne comprennent pas que l'ordonnance du chef de l'État est en train de pouvoir diminuer les libertés fondamentales des Congolais. Lorsqu'on dit vous devez vous confiner dans la maison, vous ne devez pas sortir, c'est contraire à la Constitution. Et le constituant de 2006 avait déjà compris que lorsque le chef de l'État doit prendre un acte qui diminue ou qui restreint les libertés des Congolais, il faut que ça soit autorisé par celui qui est censé être représentant de cette population, c'est-à-dire le Parlement. C'est pour cela que dans l'article 119 de la Constitution, il a été prévu qu'il faut une autorisation. Mais les parlements ne travaillent pas pour des raisons d'urgence sanitaire. Non, c'est ce que nous avons dit, que nous ne pouvons pas rentrer dans ce que nous pouvons appeler comme juridisme inutile. Il est vrai que le Parlement avait décidé depuis le 18 mars jusqu'au 5 avril, je crois, j'ai lu les communiqués signés par les deux présidents de deux chambres, et pendant ce temps, avant le 5, il est vrai qu'il y avait cette suspension des activités. Mais lorsqu'on est au-delà du 5, et un président de deux chambres vous dit « Nous voulons formaliser les choses pour permettre à chaque institution de jouer convenablement son rôle », le président de la République comme institution a agi, il a fait sa part, mais nous voulons aussi que le Parlement, au travers de son congrès, puisse faire également sa part. À ce moment-là, l'ordonnance du chef de l'État, qui restreint les libertés des Congolais, doit être couverte par l'autorisation des représentants de la population. Les gens ont créé un problème là-dessus, ils ont vu que c'était un épouvantail, les autres ont pratiquement vu qu'il y avait une menace contre l'institution président de la République. Je suis du FCC, je vous dis que c'est faux, c'est une politisation inutile. On pouvait en principe ne pas arriver à cette situation. Pourquoi? Puisque ce qui est vrai, c'est qu'on devait permettre à l'institution Parlement de pouvoir jouer convenablement son rôle. Vous comprenez, M. Martin, et là, je crois qu'il faut que l'on agite la sonnette d'alarme en disant que nous sommes un pays de droit, un État de droit. Nous avions voulu la démocratie depuis longtemps. Nous sommes battus pour ça, que ce soit dans l'opposition ou à la majorité qui était au pouvoir. Nous nous sommes dit qu'il faut que ce pays soit réellement démocratique. Et lorsqu'on est dans un pays démocratique, on permet à ce que tous les pouvoirs puissent fonctionner normalement. Nous avons essentiellement trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. J'ai été d'ailleurs convenablement satisfait lorsque j'ai constaté que le chef de l'État n'a pas voulu interférer dans les dossiers judiciaires qui est pendant actuellement au niveau du parquet Kinshasa Matete. Pour dire quoi? Pour dire non, il s'agit d'un pouvoir tout à fait indépendant, il doit agir librement. Mais tel qu'on le fait pour le pouvoir judiciaire, on doit également le faire pour les autres pouvoirs, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, pour éviter de créer une sorte de dictature institutionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voudrais dire. Il ne faut pas qu'il y ait une institution qui supplante d'autres. À ce moment-là, nous faisons un pas en arrière, plusieurs pas d'ailleurs en arrière, et nous risquons de nous retrouver dans un état pratiquement dictatorial, alors que nous n'avons pas droit à pouvoir rentrer dans ces rétro-pédalages et savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le temps. Alors, Dieudonné Mwenze, on est déjà de plein pied dans la politique. Vous êtes du FCC, vous êtes en coalition avec les Cash. Est-ce que vous continuez toujours à parler les mêmes langages? Bon, vous savez, nous sommes en politique et la politique, elle est ce qu'elle est. On ne se fait pas aveuglément confiance, ça il faut le dire. Même si on ne se fait pas aveuglément confiance, mais il faut éviter de... Oui, je suis toujours sincère chaque fois que je le dis. Même si on ne se fait pas aveuglément confiance, mais il faut éviter de se soupçonner partout. Il faut éviter de se prêter des intentions, il faut éviter de se faire des procès d'intention, mais il faut aussi éviter de voir partout des pièges. Je crois que c'est ça la sincérité lorsque l'on veut être dans une coalition gouvernementale comme la nôtre. Et nous, au niveau du FCC, je vous assure, je l'ai dit devant l'opinion, que nous sommes sincères.
Nous sommes sincères sur demande et exigence, instruction de notre autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui nous a toujours demandé de respecter les institutions actuelles du pays. Il nous l'a toujours dit qu'il n'est plus président de la République. Et que c'est aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République. Et qu'au-delà de ça, vous avez d'autres pouvoirs. Il est président de la République, ses ordonnances ne sont pas toujours exécutées. Comment vous comprenez tout ça, ça c'est un autre débat. Il y a quand même un bémol. Ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Vous savez, nous sommes dans une coalition. La coalition veut dire qu'il faut s'entendre. Il faut une large concertation. Lorsqu'il n'y a pas eu de concertation préalable, il se pose un problème. Puisque là où vous êtes entendu de faire quelque chose ensemble, il faut réellement qu'en pratique, on sente que vous le faites ensemble. Mais lorsqu'il y a un peu une sorte de pouvoir abandonner la volonté de quelqu'un d'autre pour privilégier sa propre volonté, ça pose un problème. Et il est normal que l'autre coalition et l'autre membre de la coalition puisse vous dire « Attention, là, je n'ai pas été concerné ». Je vous rappelle par exemple ce qui s'est dit aujourd'hui concernant les arrêtés qui ont été pris plutôt par le ministre des Infrastructures quant à ce qui concerne l'EVD. Les gens disent quoi? Il faut que l'on puisse rapporter ces arrêtés simplement puisqu'il n'y a pas eu une concertation large entre les deux forces en présence, c'est-à-dire le FCC et le CACH. C'est ça qui s'est fait, même lorsque l'on a parlé des ordonnances de la GCAMIN et de la SNCC, je comprends que c'est ça, c'est à ça que vous faites allusion. Là, vous prenez en otage tout un pays. Non, on ne prend pas en otage. Au FCC, au CACH. On ne prend pas en otage le pays. Mais il faut que les Congolais comprennent que la situation actuelle, elle est différente de la situation de 2006 et de la situation de 2011. Puisqu'à ce moment-là, on avait une seule famille politique qui était majoritaire et en même temps qui avait l'institution président de la République. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une coalition puisque nous sommes obligés. Ce sont les Congolais qui nous ont poussés à faire cette coalition. Ils nous ont obligés à pouvoir faire cette coalition. En disant, nous donnons notre confiance au niveau du président de la République qui est du CACH, mais également nous donnons notre confiance au FCC qui est majoritaire au niveau du Parlement. Et lorsque vous retrouvez majoritaire au sein du Parlement et vous n'avez pas la présidence de la République, ou soit vous avez la présidence de la République et vous n'avez pas la majorité au sein du Parlement, notre régime d'État étant semi-présidentiel, il faut comprendre qu'à un certain moment, il faut pouvoir composer. Et alors, c'est ce qui nous a amené, nous, à composer avec le CACH. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette coalition où nous devons nous entendre. Nous sommes obligés de nous entendre pour la stabilité de nos institutions, pour la paix et le bien-être des peuples. Alors, je sais que vous êtes chrétien, la main dans le cœur, dites-nous, est-ce que les congrès avortés récemment ici avaient pour mission de destituer le président Félix? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis du FCC. Et je suis calme quand je vous le dis, je vous regarde tout droit dans les yeux. Je vous dis que il n'y avait pas ce plan-là. C'est arrivé peut-être que par erreur, que ce soit Tambou Mwamba qui le dit, alors que ça pouvait être par exemple Janine Mabunda qui le dirait. Donc les gens ont compris que non, comme il est président du Sénat, c'est que dans ce qu'il dit, il y a cette tendance à vouloir lorgner sur le poste du président de la République. Non, il n'y a pas ça. Ce qui est vrai, je vous dis sincèrement, Tambou Mwamba, peut-être qu'il a eu des mots propre à lui pour pouvoir s'exprimer, il ne s'est pas fait bien entendre. Rempli de lui-même. Non, ce jour-là, je vous dis sincèrement, je connais la personne. Je vous dis sincèrement que ce jour-là, lorsqu'il répondait à une radio de la place, il était très modéré. Mais peut-être qu'il ne s'est pas fait comprendre tel qu'il pensait. Et les gens lui ont prêté des intentions. Il y pensait simplement qu'il fallait permettre à ce que l'acte qui a été pris par le chef de l'État soit couvert, tel que j'étais en train de vous le dire, par une autorisation de ceux qui sont représentants de la population. C'est-à-dire ceux qui sont censés couvrir cet acte qui, en d'autres termes, est en train de grignoter un peu aux libertés des Congolais. C'était simplement ça. Mais aujourd'hui, ici, vous allez vous en rendre compte, lorsque le chef de l'État a rencontré les deux présidents de deux chambres, il a parlé avec eux de la courtoisie institutionnelle. Il a parlé avec eux de ce qui doit se passer comme prérogatives et tâches pour la législation. Non, je crois que les gens racontent. Et aujourd'hui, lorsque vous suivez le Conseil des ministres qui s'est tenu dernièrement, il est vrai que la situation qui se présente actuellement va obliger le gouvernement de pouvoir proroger la période de l'état d'urgence sanitaire
puisque cette période prend fin, je crois, le 28, le jeudi plutôt 23 avril à minuit. Donc, au-delà du 23 avril à minuit, nous sommes en dehors du délai qui a été prévu par l'ordonnance présidentielle qui a été prise le 24 mars. Donc, avec cette période de 30 jours déjà écoulée, nous devons entamer d'autres périodes successives, telles que le dit la Constitution, des 15 jours. Je crois que nous sommes à l'article 144 de la Constitution. Il est clairement dit à l'article 144 de la Constitution qu'il faut que le Parlement puisse se prononcer pour qu'il y ait prorogation de cette période de l'état d'urgence sanitaire. Mais je crois qu'il ne faudra pas aussi que l'on plonge un peu dans ce que je pourrais appeler une sorte d'obscuri libelli, c'est-à-dire entre l'article 85 et l'article 119. Non, il faut que ça soit clair. Lorsque vous lisez la Constitution, ne vous limitez pas à un seul article. Il faut lire les deux articles combinés, 85 et 119, mais il faut lire aussi d'autres règlements et d'autres lois qui ont été jugées par la Cour constitutionnelle comme étant conformes à la Constitution. Et là, je pense au règlement intérieur du Congrès. Lorsque vous parcourez ce règlement, en son article 3, il est dit ceci, on n'a pas peut-être le temps de beaucoup lire, je vais lire simplement un seul point. Il est dit ceci à l'article 3 du règlement intérieur du Congrès, que le Congrès s'est réuni pour les cas suivants. Les cas sont cités, mais au 5e cas, il est dit ceci, c'est pour l'autorisation de prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Et ça, c'est le règlement intérieur du Congrès qui a été jugé conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Donc, si on se réfère à ces textes, il est vrai qu'il faut nécessairement que le Parlement puisse se retrouver en Congrès pour pouvoir donner l'autorisation au chef de l'État à pouvoir proroger cette période de l'état d'urgence sanitaire. Alors, Dieudonné Mwenze, on a épuisé notre temps. Une dernière question, vous l'avez peut-être effleuré en passant. Les directeurs de cabinet du président de la République en prison, c'est quand même une première en République démocratique du Congo. Oui, il s'agit d'une première, puisque lorsque vous parcourez le passé, l'histoire de ce pays, on ne voit pas d'autres cas semblables. Mais chez nous, FCC, nous suivons cette situation de plus près. Nous sommes politiques et il s'agit d'une situation... Ce n'est pas un coup monté par les partis présidentiels? Non, non. Les partis présidentiels, c'est-à-dire l'IDPS. L'IDPS, pour éliminer Vital en 2023. Nous disons ceci chez nous, FCC, que nous suivons la situation de plus près, mais nous nous interdisons de faire un certain commentaire, un quelconque commentaire à ce niveau du débat, où le dossier est en pleine instruction au niveau du parquet. Et nous pensons également qu'il s'agit d'un problème qui se passe entre deux personnalités importantes d'une famille qui est en coalition avec nous. Je parle du CACH, puisque vous avez l'autorité morale qui est le président actuel, Félix Tshisekedi. Mais vous avez aussi un président important d'un parti en coalition au niveau du CACH, qui est Vital Kamerhe de l'UNC. Et lorsque nous voyons cette guerre qui se passe entre les deux, nous pensons que nous ne sommes pas personnellement au niveau du FCC concernés par la question. Mais comme il s'agit d'un problème politique qui touche à la vie politique du pays, nous suivons ça de plus près, mais il arrivera un temps où nous allons au niveau du FCC donner notre façon de voir les choses. Mais pendant ce temps, nous pensons qu'il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, mais il faut aussi laisser au niveau du CACH les deux partis importants, comme vous l'avez dit, l'UDPS et le CACH, régler leurs problèmes sur le plan interne, mais la justice, elle est une justice pour nous tous au niveau du Congo. Donc nous allons pouvoir nous prononcer de manière convenable et de manière claire. Et comme vous êtes de la presse, je crois que vous allez avoir la primeur de notre position par rapport à ce dossier de Vital Kamerhe. Dieudonné Mwenze, cadre du FCC, merci d'être passé dans ces contextes particuliers pour commenter ce soir. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. L'actualité ce soir sur le plateau de la RTGA. Mesdames et messieurs, nous allons mettre un terme à cette première partie de ces magazines des heures de news. Continuez à respecter les gestes barrières. Comme nous avons notre gel, continuez à vous laver régulièrement les mains. Nous le faisons tous. Oui. Pour éviter la propagation. C'est pour se protéger et protéger nos compatriotes. Tout à fait. Prenez rendez-vous à 19h. Vous avez rendez-vous avec la grande édition du journal qui vous sera présentée par Neftali Vomtalovsi. Merci, ciao.